Alors maintenant que je sais dessiner un polygone, je vais pouvoir dessiner à partir de ce polygone plusieurs polygones. D'accord? Donc je vais faire appel à un polygone, je vais tourner ensuite vers un angle, 120 degrés, et je vais répéter l'opération 3 fois. D'accord? 1, 2, 3. Et alors comme polygone, je vais choisir voilà, un polygone à 6 côtés ici, et de côté 100. Donc ce sera un hexagone, hein, que je vais répéter 3 fois, et à chaque fois je vais tourner de 120 degrés. Donc j'enregistre dessiner rosace, je vais l'appeler, et F5 pour exécuter. Donc là j'ai mon premier hexagone, je tourne de 120, donc, et encore 220, donc 360 en tout, et je suis revenu au point de départ. Ok, alors maintenant ce qu'il faudrait faire c'est bien mettre des variables pour ceci, hein, pour l'angle, et également faire une boucle, et ensuite mettre le tout dans une fonction. Donc à toi de jouer. Allez, je te laisse quelques secondes, tu peux mettre pause, et ensuite je fais la correction. Donc on va créer, alors on peut commencer par créer une variable qui s'appelle angle. Alors, c'est vrai que dans VitaScience, on avait créé, tu vois, là, on a déjà une variable qui s'appelle angle, et là, on va en créer une autre, ok? Alors, dans VitaScience, on avait été obligé de mettre angle 2, d'accord? Mais en fait, t'es pas obligé, hein, parce que ces variables-là qui sont définies à l'intérieur, en fait, elles ne sont plus accessibles, si tu veux. Elles ne sont, on appelle ça des variables locales, c'est-à-dire qu'elles sont localement définies dans la fonction. Du coup, on n'a pas accès à ces variables à l'extérieur. Hein, en fait, elles sont créées une fois qu'on fait appel à la fonction, et puis elles sont détruites aussitôt. C'est comme ça que ça marche. Hein. Dès que je fais appel à la fonction dessiner polygone, hop, ça crée des variables, et une fois que c'est terminé, une fois que j'arrive là, hop, ces variables sont détruites, donc elles n'existent plus. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de recréer une variable qui s'appelle angle, mais si tu veux l'appeler angle 2, tu peux, hein. Mais moi je vais l'appeler angle, pourquoi pas, parce que là je vais tourner d'un certain angle. Donc l'angle c'est 120 pour l'instant, donc du coup ici je vais remplacer ça par angle. Allons-y, CTRL S, F5, voilà, ça marche. Je vais un peu accélérer le processus, hein, en faisant quoi? Donc en tout début, là, je vais dire que la vitesse de la tortue, donc je vais accélérer, hein, c'est la fonction accélérer, et F5. Voilà, donc là c'est super rapide. Alors maintenant que j'ai fait ça, il va falloir, là j'ai deux instructions que je répète, d'accord, donc je vais les enlever, hein. Je vais faire une boucle plutôt, ce sera plus simple. Donc je fais for i in range, pour l'instant 3, parce que je les répète 3 fois. Donc les instructions qui sont là, je mets une tabulation là. Je suis à l'intérieur du bloc de répétition, donc il faut tout décaler. CTRL S, F5, ça marche toujours pareil. Et enfin, du coup, ce nombre-là, c'est le nombre de fleurs, le nombre de pétales. D'accord? Donc je vais le stocker dans une variable que je vais appeler pétale. Pétale, et là, je lui donne une valeur, 3 par exemple. Et là, j'appelle ça pétale, aussi. Ok, CTRL S, F5, je vérifie que ça marche toujours. Ok. Et enfin, ce qu'il me reste à faire, il me reste à mettre le tout dans une fonction. Comme ça, j'aurai ma brique dessinée rosace. Donc, je l'appelle définition def dessiner rosace. Deux points, et tout ça, je vais le décaler. Donc, je prends tout et je mets tabulation pour tout décaler. Ça veut dire que c'est à l'intérieur du bloc définir rosace. Donc là, j'ai défini ma fonction. Si je fais CTRL S, F5, il ne se passe rien. Pourquoi, à ton avis? Bien, c'est parce que je n'ai pas fait appel à la fonction dessiner rosace. Donc là, j'ai défini, mais il faut que je la fasse appel à cette fonction. Donc dessiner rosace, CTRL S, F5, et maintenant, elle s'exécute. Du coup, je peux changer. Alors, je peux changer si je veux, par exemple, dessiner avec, je sais pas, 5 pétales. Le problème, c'est que l'angle, il faut qu'il change. On est bien d'accord, parce que sinon, ça va faire ça, regarde. Hop, et il revient, tu vois, il a refait 5 fois, mais le même polygone. Il est revenu 2 fois sur le même polygone. Donc, il faut changer l'angle à chaque fois. Donc, tout comme on a changé l'angle ici, donc je vais changer ici. Donc, je vais faire l'angle égale 360 divisé par le nombre de pétales. Il faut que je tourne de 360 divisé par le nombre de pétales. Mais si je fais ça, j'aurai encore une erreur. Pourquoi? Parce que pétale a été défini après. Et là, je lui dis, utilise le nombre pétale. Mais pétale, il ne connaît pas. C'est défini juste après. Si je fais CTRL F5, tu vois, il me dit message d'erreur, la variable pétale, qui est une variable locale, hein, c'est-à-dire dans une fonction, elle n'existe pas, elle n'a pas de valeur. Okay, donc il faut que je la définisse. Là, il faut que je prenne ça, CTRL X, et que je la mette avant. Du coup, CTRL S, F5. Si je fais F5, ça marche très bien. Tu vois, je définis 5 pétales qui sont à chaque fois des hexagones. Okay, je peux
recommencer. Par exemple, si j'en veux plus des pétales, je peux en mettre 10, toujours avec des hexagones. Et là, j'en ai 10. Je peux avoir aussi, au lieu d'avoir des hexagones, je change quoi? Je vais avoir des triangles. CTRL S, F5. Là, j'aurai des triangles, j'en aurai 10. Voilà donc comment on fait pour définir une autre fonction qui utilise elle-même la fonction dessiner polygone. Donc c'était l'intérêt de définir des fonctions, c'est qu'en fait, ce bloc-là, tu vois, je l'ai réutilisé là-dedans, juste en faisant appel à la fonction. Donc encore une fois, c'est une brique de Lego qui est utilisée ici pour construire quelque chose de plus compliqué.